Des corridors offrant à l'aide humanitaire un accès limité aux personnes déplacées ont été ouverts en RDC à la suite de l'établissement d'un cessez-le-feu précaire dans ce pays ravagé par la guerre. Nous espérons ainsi pouvoir aller au-delà d'une simple distribution d'aide dans Goma et ses alentours et nous rendre dans des secteurs qui sont restés hors de portée pendant 4 à 5 jours depuis le début des combats. Sur place, nous voulons secourir les personnes qui, littéralement, n'ont rien mangé ou bu depuis le début des combats et qui se trouvent dans une situation désespérée, particulièrement les enfants et les femmes. Chaque jour, l'UNICEF achemine des camions-citernes transportant de l'eau potable aux personnes déplacées, dont le nombre pourrait s'élever à 50 000, et qui se trouvent à Kibati, à l'extérieur de Goma. L'eau salubre est indispensable pour éviter les épidémies de diarrhée et de choléra. Des biscuits à haute valeur énergétique ont également été distribués à plus de 15 000 jeunes enfants pour permettre de prévenir la malnutrition. Les choses se sont calmées et nous avons pu travailler. Mais nous avons été isolés de ces 40 000 personnes pendant plus de 3 jours. Une grande partie des camps sont maintenant abandonnés et l'on craint que les personnes déplacées, particulièrement les femmes et les enfants, aient peu accès à l'eau, la nourriture, les médicaments et une protection. Nous redoutons qu'il y ait beaucoup d'enfants séparés de leurs parents. Nous n'avons pas réussi à mettre en place une procédure de surveillance comme nous le faisons souvent dans pareilles situations. Nous avons déjà eu recours dans de nombreux pays à tout un système afin de tenter de réunir les enfants avec leurs parents, leurs proches ou des membres de leur famille. Cela n'a même pas commencé ici. Nous pouvons seulement observer qu'il y a de nombreux enfants livrés à eux-mêmes. L'ONU estime qu'au cours de ces derniers mois, plus de 250 000 personnes ont dû fuir à cause des affrontements, dont près de 100 000 au cours des 4 derniers jours, plus de la moitié étant des enfants. Monique Vatin pour Télévision UNICEF. Unissons-nous pour les enfants.